Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintini avec vous tous les samedis de 9h30 à 10h sur Radio Balafon. Mai 2024, bon matin madame, monsieur, et merci de nous retrouver en cet autre samedi pour votre hebdomadaire d'échange avec votre institution hospitalière, l'hôpital La Quintini de Douala. Votre rendez-vous du samedi, et pour cet autre numéro, eh bien, nous allons à la découverte de la banque de sang de cette institution. L'hôpital La Quintini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintini avec vous tous les samedis de 9h30 à 10h sur Radio Balafon. La banque de sang de l'hôpital La Quintini de Douala au service de la vie. C'est la thématique ce samedi. Et notre invitée, Madame Bessem Akbor Tarkan, c'est elle est le major de la banque de sang de l'hôpital La Quintini de Douala. Major, bon matin et bienvenue. Thank you very much. Good morning, Gertrude. Alors, heureuse de vous recevoir ce matin. Nous vous le rappelons, chers auditeurs, patients et même personnel de l'hôpital La Quintini de Douala, l'émission en ce moment est la vôtre. Vous pouvez appeler pour participer ou alors poser des questions en lien avec notre focus du jour. Je le précise bien, restons sur le focus du jour parce que l'invité est spécialisé dans la thématique retenue. Une question hors de cette thématique-là pourrait ne pas vous donner satisfaction dans la réponse. Il vaut donc mieux intervenir pour s'intéresser à la thématique du jour. Au 650 25 25 50, notre invité vous répondra. La Quintini avec vous, c'est une coproduction hôpital La Quintini de Douala, Radio Balafon. La supervision de ce programme est assurée, vous le savez, par le professeur Noël Emmanuel Essomba et c'est sous la coordination de Georges Sémé. À la mise en onde de ce matin encore, Ghislain Eban, notre stagiaire, à qui on fait un grand coucou. Merci madame, monsieur de nous recevoir chez vous à ce micro de présentation. Gertrude Fernande Bidjoka. Major Bessem Akbor, dites-nous quel est d'entrée de jeu le rôle et l'importance surtout d'une banque de sang dans un hôpital comme l'hôpital La Quintini de Douala. Good morning to all our listeners. I would like to thank especially the director of the La Quintini Hospital, Professor Noël Essomba, for giving me the opportunity and the trust to come here today and talk to our public, explaining to them what the blood bank is and its importance, especially the blood bank of the La Quintini Hospital. What is the blood bank and the importance of the blood bank? As the name actually says, a blood bank, it's a bank wherein blood is stocked. And in the La Quintini Hospital, we receive on a daily basis more than 3,000 patients and consultations, among which we have cases of accidents, pregnancies, and many of those necessitate a blood transfusion. And therefore, the purpose of our blood bank is so that we will have enough blood in order to attend to these patients that require blood transfusions. And we lay emphasis on security, on speed, and trustworthiness, because it's not just about transfusing blood, it's about transfusing blood of good quality, well tested and secured, and on time, in order to save lives and patients at all times.
Alors, Major, pouvez-vous nous présenter ce service-là, celui de la banque de sang de l'hôpital Akintini de Douala? Of course, the blood bank of the Lakentini Hospital will function 24 hours a day, 7 days a week, and for the whole year we do not close. And we have a total of 22 staffs, among which we have 1 medical doctor, 8 master holders. Then we have 5 degree holders, 5 assistant lab technicians, and we have 3 support staff, a cleaner and 2 security guards. And in the service, we have the reception of donors, we have the registration of donors, we have blood delivery, collection of donors, and we also have the quality service wherein we analyze the blood that is collected. We also have our fridges wherein we stock the blood. So basically, we function in a 24-hour around the clock in order to ensure that we have blood at all times with a qualified staff to attend to all. Il s'agit, Major Bessem, de sauver des vies, et la banque de sang de l'hôpital Akintini de Douala est en avant-garde de ce système, à savoir celui de sauver les vies avec célérité, fiabilité et sécurité. Vous le disiez encore il y a un instant. Vous avez quand même parlé d'un chiffre qui peut être interrogateur. 1300 en moyenne consultations par jour. Comment on arrive à gérer quand même ce flux? Ça fait beaucoup quand même. Yeah, it's really much. And the 1,000, 3,000 consultations for the whole hospital, those are the patients we receive for the whole hospital. Now, for the blood bank, on a daily basis, we have on average 50 people that we receive. On average 50. And it's not always easy to meet up with the demand because each patient comes with his specification and his specific need. It may be a blood group, or it may be a phenotype. So we receive patient per patient, and also depending on our availability. So, but up to date, we are able to manage. We're able to manage and meet up with the needs of the patients as much as we can. Très bien. Alors, Major, le public et les usagers veulent certainement savoir, c'est une question qui ne va pas manquer, ils veulent savoir combien il faut payer pour bénéficier d'une poche de sang au service de banque de sang de l'hôpital Akintini de Douala. Et en réalité, ça représente quoi ce montant-là? Okay. Qu'est-ce qu'on paye? Okay, what do we pay? First of all, I'd like to clarify a purpose. Whatever you're paying at the blood bank or at the Lakentini Hospital, you're actually not paying for the blood itself, because blood cannot be bought. Blood is a commodity that God gave us that cannot be fabricated in a laboratory or by pharmacy. So it is God-given. And we don't pay for the blood. What actually any individual pays to obtain a pint of blood, he's paying for the analysis that were conducted on the pint of blood and every other reagent and consumable that was used to make that blood available. So to obtain a pint of blood in the Lakentini Hospital, you pay 21,500 francs and 2 donors. I'll need to specify that because it's not just about how much you pay, but you have to pay 21,500 francs and come in with 2 donors for a pint of blood. 21,500 francs. 21 000 francs CFA. 21,500 francs. Ah d'accord, 21 500 francs CFA. Yes. Voilà, c'est là le coût d'une poche de sang. And 2 donors. Ah d'accord, and to donors. On a noté quelque chose qui a été, que vous avez souligné. C'est que ce montant-là, ce n'est pas pour payer le sang. Yes. Parce que le sang est donné gratuitement par l'être suprême. That's true. Nous ne pouvons pas en fabriquer, que ce soit au niveau de la pharmacie ou dans un laboratoire. C'est pas possible d'en fabriquer. Donc ce n'est pas ça qui est payé dans le montant qui a été donné. Yes. Plutôt les analyses pour s'assurer de ce que le sang qui est conduit qui est gardé à la banque est de bonne qualité et utilisable. Yes. Dans tous les cas. 650 25 25 50, le numéro de téléphone pour échanger avec le major de la banque de sang de l'hôpital Akintini de Douala, cette banque qui est au service de la vie. Nous expliquer encore, Major Bessem. Major, pouvez-vous nous expliquer quel est le parcours ou alors la procédure pour tout usager qui souhaite, qui sollicite une poche de sang ou alors qui veut donner de son sang?
I will start with the first. Alors là, on va revenir sur cette interrogation parce qu'on a le premier auditeur qui se signale déjà et on va le prendre rapidement. Allô, bonjour. Oui, bonjour à vous là-bas. Comment je vous appelle, monsieur? Je me prénomme Séverin. Séverin nous appelle d'où? Je vous appelle en face des deux monts Manengumba et Lonako, de Consam. Le mont se réveille dans de bonnes conditions ce matin. Sous le soleil, bien sûr. Et c'est bon de le savoir. Bienvenue. Merci. Major Bessem vous écoute. Oui, je voulais d'abord qu'elle explique la question dont vous lui avez posée. Pour que moi, je veux juste dire oui, c'est bon, elle a dit tout à l'heure, quand vous voulez le sang, vous venez avec des donneurs qui doivent d'abord donner du sang pour qu'on vous en donne. Moi, je dirais, comment faire pour que, lorsque vous aviez donné du sang, que vous ayez... Parce que ces donneurs, on en trouve qui demandent quelque chose, il y en a qu'on trouve dans la famille. Et je dirais, il faudrait que lorsque quelqu'un a donné du sang, c'est-à-dire en récompense, qu'on lui donne les résultats, qu'on lui dise si son sang est bon. Parce que j'en ai donné à l'hôpital général de Douala et on a pris mon numéro, on a dit qu'on devrait m'appeler pour me dire et on ne m'a jamais dit. Et ça permettrait aussi que quelqu'un sache son groupe sanguin en donnant le sang, au lieu d'aller payer pour connaître son groupe sanguin. Donc je vais continuer à vous suivre en attendant d'avoir peut-être des réponses à mes préoccupation. À tout à l'heure. Merci Séverin pour la préoccupation. Alors, Major Bessem, il veut être éclairé. Au niveau, là, il a parlé de ce qui se passe, on va dire, ailleurs. On va se contenter de dire comment c'est à l'hôpital Akantini de Douala. Okay, so I will profit and answer the listener's question by explaining the course to follow for a donor. Now, for any donor that has to donate blood in the Akantini Hospital, when he comes, he fills a medical questionnaire. We take his blood pressure, we test his hemoglobin value, we test his weight as well. When all those parameters are gathered, if he's eligible for donation, then he's registered, attributed a unique code, and then he's collected. After collection, then we do the testing. And usually for every blood donor in the Akantini Hospital, what we do is that we ensure that the donor's results are available. Each donor receives a ticket wherein he has the date he donated, his name, and his code, his identification code. The identification code is a code that is attributed on the blood bank on his test tube, and the donor himself has it. So when we do the testing, since it's anonymous, we just function with our codes. When we finish testing, the results are registered and kept. We instruct all our blood donors that they can come back to the hospital 3 weeks after donation to come and collect their results. And what are the results that they are collecting? On the results, you have your blood group, then you have HIV test, hepatitis B test, hepatitis C test, and syphilis test as well. Donc c'est au donneur de se rassurer qu'il a pu avoir ces résultats, et pour ça il doit revenir 3 mois après avoir fait son don. No, not 3 months, 3 weeks. D'accord, 3 weeks, 3 semaines. Yeah, 3 weeks. Après avoir fait son don de sang, et comme ça il recevra tout ce que vous avez cité, son groupe sanguin et sa sérologie, sur un certain nombre de... D'accord, ça permet de rassurer. On espère que Monsieur Séverin, lui, a été satisfait par, voilà, par la réponse du Major Bessem. Alors, Major, on en était à comprendre, à chercher cette explication-là. Quel est le parcours ou la procédure pour tout usager qui sollicite une poche de sang lorsqu'il est arrivé à l'hôpital Akantini de Douala? Qu'est-ce qu'il fait? Okay, ou alors il veut donner de son sang. Qu'est-ce qu'il fait? Quel est le chemin? When you come to the Akantini Hospital and require a pint of blood, what you're supposed to come with you, the first thing you need is a blood request form properly filled and signed by an authorized medical doctor or any other authority in the hospital where your patient is admitted. It should be a recognized hospital. On your blood request form, we should be able to see the institution that issued the order. It shouldn't just be a blank paper, and it should be signed by a medical doctor, of course. Then secondly, you have to accompany that with the blood sample of your patient. You cannot just come with a blood request form. So you have to collect the blood sample of the patient,
in what we call an ADTA tube, normally called a purple tube or purple covered tube. Then when you come to the Lakentini Hospital, we look at your blood request form. What the doctor has asked for, it should be specific also. Let me precise that. That's with the name, age and sex of the patient and the blood group of the patient and what the doctor requires. If there are any alternatives that he will need. For example, if the patient is A positive, and in the fear that we may not have A positive in stock, the doctor could authorize on the same A positive. The patient is A positive, but we could give O positive. So we need all those details to be available. Now, when he comes with his blood request form, which is in conformity, we receive him with his sample. And depending on our availability, the first thing we do is that we check on the conformity of the tube and the request form. When that is in conformity, we go then and take a pint from the fridge and do what we call a compatibility testing. Only when we have finished doing the compatibility testing do we collect the donors, so that we should be sure that everybody is satisfied. We don't want any kind of quarrel, because if we do not find a pint that is compatible to the patient and we have collected the donors beforehand, we may have some squabbles which we do not want. So it is advisable for us, or our procedure is that we do the compatibility testing, secure the blood, then we collect the donors, because the donors for us are our own method to stock our blood bank. If we don't have donors, we don't have blood to donate, because what you bring as donors is what we keep in the fridge, but we give you blood that has already been tested and secured. Then when you have finished with the donors, the next thing we do is we send you to pay the mandatory fare, which is 21,500. And also, we do not transport blood in the Lakentini Hospital as we used to do in the past. No more transporting in wrappons under heat and unholy conditions. So what we do is that you have to go out there after you've paid. You buy a bucket and what we call sachets of water, which we are going to replace by ones that are cold, in order to maintain the blood in required conditions between 2 and 6 degrees Celsius for transportation. Major, est-ce qu'il vous est arrivé, on va prendre cette question tout à l'heure, le temps d'accueillir d'abord cet auditeur qui se signale. Allô, bonjour. Oui, c'est monsieur Séverin qui revient pour demander à madame, est-ce que le sang est collecté par tout le monde, c'est-à-dire, je veux dire, dans les cliniques ou seulement dans des centres agréés? Et de deux, je demanderais que, vous voyez, il y a beaucoup d'abstinence pour des gens pour donner le sang. Il faut seulement qu'ils aient un cas pour courir donner le sang. Et je proposerais que lorsque vous avez pris des numéros, aujourd'hui, facilitez la tâche, parce que quelqu'un peut donner, en passant, donner son sang, et vous laissez un numéro que vous pouviez demain lui renvoyer les résultats par les biais des réseaux sociaux. Ça permettrait qu'il soit rassuré et qu'il ait la volonté de revenir donner. Parce qu'on dit bien, on donne le sang pour sauver une vie, mais vous-même, vous savez qu'il y en a qui sont réticents et ils n'attendent que lorsqu'ils ont un cas dans leur famille ou un besoin nécessaire pour se rapprocher de vous. Et vos campagnes, vous voyez même souvent, très peu de gens sont intéressés. Donc, facilitez la tâche à ceux qui donnent en leur renvoyant les résultats par les numéros qu'ils laissent entre vos fiches. C'est un peu ce que je voulais ajouter. D'accord, merci Monsieur Séverin qui faisait une proposition, c'est noté. Il s'interrogeait, est-ce qu'on peut faire également son don partout, ou est-ce qu'il y a des endroits précis, des centres agréés pour le faire? It is best to go to an approved and recognized blood bank. And most of the blood banks that are approved and recognized are those in government hospitals. Yes. C'est mieux. We also have it's better to go to one of the government hospitals that has a blood bank and any other blood bank that has been approved and recognized, not usually in clinics. Au téléphone, allô, bonjour. Oui, c'est pour intervenir à l'émission. Vous êtes en direct. Bienvenue, comment je vous appelle? Comment je vous appelle? Monsieur, vous êtes en direct, vous êtes à l'antenne. Oui, bonjour, bonjour Gertrude. Comment je vous appelle? Bonjour docteur. Et je suis Guy Arnaud. Bienvenue. Oui, j'appelle pour
déjà dire merci pour cette initiative à Radio Balafon parce que ça nous édifie tous les samedis et lorsque nous avons la possibilité, je crois que l'hôpital La Cantine est devenu partenaire santé et vie. Donc, je voudrais poser une question parce que j'ai été confronté la semaine dernière, je devais subir une intervention chirurgicale. Et c'était urgent. Je suis arrivé avec une douleur et puis on m'a dit là monsieur vous devez entrer au bloc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rempli tout le protocole et tout ça. On m'a dit il faut prévoir une poche de sang et pour avoir la poche de sang à l'hôpital La Quintini, il faudra débourser 40 000 $. Je suis en train d'entendre le docteur dire que la poche de sang. Sorry, if I can take it in English, so you will not have to translate them. What I was saying is that last Thursday, I was to go for an intervention, a surgery in a clinic. I will not call the name here. I was asked to fill all the protocol which are filled in that hospital, but I was asked to pay 40,000 without donors. But with donors, they told me that I will pay 30,000. I said, as it was an emergency, I decided not to bother people around me. I said, okay, let me pay for the 40,000 because usually when there is a campaign, I call the family members or everybody because it can happen to us, it can happen to some other people. But it's very frustrating when you realize that you are in a situation and they ask you to pay 40,000 while you have been used to give blood, and it was very frustrating. I decided to pay that money and for us to have that blood. So please, I wish that you should tell us again. How much does the blood? How they call the poche de sang? How much did it cost at Hôpital La Cantini? What are the conditions? Because I heard you ought to bring donors. If you don't have 3 donors, you have to pay the 40,000. As I was in an emergency case, I could not have those donors at hand on that time. Okay, thank you very much. And what I want to say is that I was not even given the chance to, maybe they did not prelate some blood from me. They did not collect the blood from me to do what you are saying. What you are saying is the normal process, and when it is an emergency case, I know my results positive. I know my results. I know my electrophoresis. I know everything concerning me because I have my sanitary documents with me. So please, can you enlighten, in case of emergency, what is the process? Because the process you are describing is in a normal process. What is the process in case of emergency? Thank you very much, and I will listen to you. Thank you. Thank you, and nice Saturday. Alors, il y a plusieurs préoccupations quand même. Il n'y en a pas une seule. On va commencer par la première. Pour répondre. Okay. The first, I'll still reiterate, in the La Cantini Hospital, to have a pint of blood, it is 21,500 francs and 2 donors. Now, if you went to a private clinic and they said 40,000, I don't know which clinic it is, I don't know their conditions, but that is their own policy. Il a parlé de la clinique ou de l'hôpital La Cantini de Douala? He said after that a clinic, which he's not going to mention the name. Okay. So the clinic you went to, I don't know the clinic since you didn't mention the name. I don't know whether they have a recognized blood bank. So it is left on them, unfortunately, if I may say it so. The cost of a pint varies from institution to institution. It's not a fixed something. Okay, so if they ask you to pay 40,000, that was their condition. So you just have to meet up with their needs or their conditions. Now, in La Cantini Hospital, as I said, it's 21,500 francs and 2 donors. Now, in the La Cantini Hospital, we have an emergency procedure. For our inpatients, we have what we call emergency request forms, where when the patient comes in emergency, what is established is that we serve the patient first, the patient is treated. Then, after the patient has been served, his family members
ought to and are obligated to come back to the blood bank and pass the 2 donors that they owe a pint of blood and pay the 21,500. Then also there are some special cases that we deal with case to case. Okay, when we deal case to case, like if it's for an outpatient, it's for a baby, for a pregnant woman, then we have some fees that they pay exempting them from donors if we see that the case is really urgent and they will not be able to wait for the donors for that long. On espère, on a fait le tour. Est-ce qu'on pourra plus repartir au téléphone parce que ça se bouscule encore à cette heure-ci. Pourtant, on a encore pas mal de préoccupations aussi par ici. Alors, Major, dites-nous, y a-t-il une politique interne pour encourager les populations à donner de leur sang pour sauver des vies? As of now, what we do in order to encourage people when we have family donors that come to the hospital. They came because one of their family members needed blood or they are replacing. We sensitize them about the importance of being benevolent donors and giving regularly, not just because your family needs. Because to donate blood, you need to donate blood every 3 months for the males and every 4 months for the females. And when we finish sensitizing, that's one of the things we do. We also educate our donors about blood donation. And one of the things we do is we prime our regular donors each year in June. We give them certificates. Then those who are also benevolent donors, when they have needs in their families, we try to alleviate the conditions for them to receive a pint of blood. We alleviate the conditions so they shouldn't be as heavy for them as it's other people. And we are also working with a hierarchy, the Ministry of Public Health, of course, and the directors of the hospital to see which other benefits we can attribute to our donors. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être devant un cas où on n'a pas de donneur? La famille manque de donneurs ou alors on ne trouve pas le groupe correspondant? What I would say is we have found ourselves in cases where we didn't find a corresponding blood product. For example, patients that are rhesus negative. There are usually we don't have much of those. So when we have patients that are O negative, A negative, B negative, those are the people we usually have challenges with because we may not necessarily have the blood products that they want. But when it comes to families saying that they don't have donors, yes. What I answer to that is that most often it's not that the family doesn't have donors, it is rather the family doesn't have people that are willing to donate blood. Those are two different things. Okay. They have family members, but the family members are scared, they don't want to donate, so they say, yes. Oh, I have nobody in Douala, nobody wants to donate, I'm alone in Douala, whereas there is a multitude of people accompanying them that are qualified for donation, but because they are scared or for one religious reason or for other beliefs or whatever, they are unwilling to give. Et dans ces cas-là, c'est quoi? Le patient est condamné? Qu'est-ce qui se passe? No, the patient cannot be condemned. As far as we are concerned in Lakentini Hospital, we kick in the emergency procedure. Then from there, they will know how to regularize it. Pas mal d'interrogations encore parce que ça continue de se bousculer au téléphone et moi ce que je m'en vais faire c'est vous proposer, chers auditeurs, eh bien de ne pas hésiter de faire un tour à la banque de sang de l'hôpital Lakentini de Douala où vous rencontrerez bien sûr Major Bessem pour toutes les autres préoccupations. On le sent, elles sont encore nombreuses puisque le téléphone continue de sonner. Malheureusement, nous devons nous dire au revoir. Major Bessem, merci infiniment d'être passé par ici ce matin. Thank you, Gertrude, for having me here, and I thank the director once more for trusting me to do this. À ce micro, j'ai retrouvé Fernand Bidjoka et à la mise en nom de Ghislain Eban, notre très cher. Eh bien, fin de ce numéro donc de Lakentini avec vous. Merci de rester connecté. Le sport, c'est dans un court moment avec Charles Douglas Ndemba. Bon week-end. Radio Balafon, c'est une radio pour